Et on parle industrie en cette deuxième partie. Avant de retrouver notre second invité, je vous laisse avec Ala Abnani qui dresse ou qui plante le décor sur les chaînes de valeur mondiale en temps de crise Covid-19. Depuis un an, jour pour jour, le monde est économiquement accablé par la situation pandémique. Et ce sont les chaînes de valeur mondiales qui encaissent le coup jusqu'à aujourd'hui encore. Dès le 4 février dernier, Hyundai a annoncé que la rupture d'approvisionnement des pièces venant de Chine l'a contraignait à suspendre les opérations de ses usines en Corée. L'effet domino est sans équivoque. De nombreux industriels pâtissent de la paralysie qui a initialement touché la Chine. Quelques mois plus tard, en Europe, c'est la capacité à adapter la production de médicaments, par exemple, qui s'est révélée tributaire de la Chine, mais aussi de l'Inde, principalement aux fournisseurs de l'industrie pharmaceutique. Dans ce même contexte, le think tank Institut marocain d'intelligence stratégique vient de publier un policy paper. Le document de 29 pages estime que le Maroc devra repenser son positionnement sur l'échiquier industriel mondial post-Covid. 3 scénarios possibles: une rupture avec la relocalisation régionale, ou encore repli national, ou enfin une continuité avec une décomposition internationale du processus de production. Dans l'industrie automobile, par exemple, la dépendance totale de l'Asie est dangereuse pour l'Europe qui songe fortement à la relocalisation régionale de l'Asie vers le bassin méditerranéen. Une aubaine pour le Maroc, preuve à l'appui, rien qu'en 2019, la production automobile du Royaume a représenté 83,4% du total de la production en Afrique du Nord. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Fès professeur Hafsa Bekri, chercheur en économie internationale et également auteur de ce policy paper. Bonsoir professeur Bekri. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter d'être avec nous. Alors, bon, le Maroc, clairement, affiche ouvertement des ambitions en tant qu'acteur régional majeur dans l'industrie. Comment pensez-vous que la situation actuelle pourrait jouer en sa faveur ? Alors j'aimerais justement commencer par rappeler et mettre en évidence l'importance de ces chaînes de valeur comme ce qu'on vient d'écouter en fait dans le reportage, que ces chaînes de valeur, et là je rappelle un chiffre soulevé par l'OCDE en 2020, que les 2/3 du commerce mondial se fait par le biais des chaînes de valeur. Et donc aujourd'hui, ces chaînes de valeur ont été bouleversées, fortement frappées par la pandémie, que ce soit en termes d'impact direct, c'est-à-dire par la crise sanitaire, ou par d'autres effets indirects, notamment par le biais des chaînes d'approvisionnement, par l'impact sur la demande, que ce soit par une poussée de la demande comme ce qu'on a vu en début de crise, ou bien par le changement des politiques commerciales et d'investissement. Et là, je sous-entends bien sûr les nouvelles politiques de repli national et les menaces de rapatriement de la production dans des espaces nationaux. Alors, justement, ces chaînes de valeur ont été frappées. Et là, les données de l'OCDE qui ont été également reprises par le Centre du commerce international confirment que les 3 grands pôles qui ont été frappés par la pandémie sont la Chine, l'Union européenne et les États-Unis. Alors, selon toujours les mêmes estimations, les importations de l'Union européenne en un temps devraient diminuer de 147 milliards de dollars et les fermetures des usines, que ce soit en Chine ou bien aux États-Unis, devraient aussi entraîner une réduction du commerce mondial via les chaînes de valeur de 11%. Donc là, ça en dit long justement sur l'impact que c'est cette perturbation qu'ont connue les chaînes de valeur sur non seulement ces 3 grands pôles, mais également les répercussions en termes d'exportation de la chaîne d'approvisionnement dans d'autres pays. Et cela rappelle justement cette vulnérabilité à cause de la forte intrication qui existe entre les espaces de production dans cette organisation basée sur la décomposition, bien la fragmentation des processus de production à l'échelle mondiale, qui fait qu'un risque local peut être rapidement transformé en une menace systémique. Alors, quid de cet impact sur le Maroc? Bien sûr, la tutelle a assuré que l'activité a bien repris sur l'essentiel de ses activités et que beaucoup d'emplois ont pu être, pour le coup, récupérés. Mais est-ce que vous pensez que le Maroc
Maroc soit quand même protégé quelque peu des effets collatéraux, des dommages collatéraux de ces disruptions dues à cette crise Covid-19, notamment dans ces 3 pôles, soit-il en Europe, en Asie, aux États-Unis? Absolument, il y a toujours des effets collatéraux et on a vu que en début de crise, il y avait plusieurs industries, notamment l'industrie automobile, on se sentait menacé depuis qu'il y avait des voix qui s'élevaient pour demander le rapatriement, par exemple, de Renault en France. Ça représentait une véritable menace pour l'industrie marocaine. Toutefois, et malgré le contexte difficile, et peut-être contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'industrie marocaine a fait preuve d'une résilience, je dirais, étonnante. Parce qu'on a vu récemment, lors d'une séance parlementaire, le ministre de l'Industrie, Mounakil Alami, qui annonçait que le secteur, je prends juste le secteur de l'automobile, a connu une évolution de 34% en 2020 par rapport à 2019. Donc c'est quand même une résilience étonnante, mais ça n'empêche pas de dire qu'on n'est pas à l'abri en fait de cette menace de restructuration des chaînes de valeur, que ce soit au niveau du changement des politiques commerciales et d'investissement, c'est-à-dire vers une orientation beaucoup plus nationale et vers l'adoption de politiques défensives, mais également on y voit aussi une sorte d'opportunité si l'on parle d'une sorte de détachement, notamment de l'outil productif européen de l'Asie. Et là, on y voit peut-être une belle opportunité pour le Maroc. Justement, repli national, c'est l'un des 3 scénarios de positionnement ou de repositionnement post-Covid, professeur Bekri. Est-ce que vous pensez que justement on se dirigerait vers cela, notamment après avoir relevé les droits de douane à 40% dans le cadre de la loi de finances 2021 sur plusieurs produits importés et justement pour pousser le produit fabriqué au Maroc? Alors, repli national, c'est un peu dur de parler de politique protectionniste, mais on parle plutôt d'une politique de précautionnisme. C'est-à-dire qu'un raccourcissement des chaînes de valeur est prévisible, notamment, et dans le scénario, justement, dans l'hypothèse d'un repli national, ça concernerait plutôt les produits stratégiques, vitaux, notamment l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire. C'est là où on pourrait penser justement non pas un repli national, mais une sorte de renforcement de l'offre nationale et comme vous le dites si bien, aujourd'hui, on pense que oui, au niveau de la stratégie industrielle marocaine, quand on se dit oui, c'est bien de réaliser cette intégration via les chaînes de valeur mondiale, c'est également très très intéressant de repenser notre tissu industriel et notre offre nationale, et on a vu justement la politique import-substitution qui fait consensus dans l'univers académique et qui a été reprise en fait dans un plan stratégique par le ministère de l'Industrie sous l'égide bien sûr du ministère de l'Industrie, et cela pourrait donner un véritable coup d'accélérateur à l'industrie marocaine. Et je souligne là, ça concerne principalement les produits stratégiques vitaux. Ah, justement, cet apport du monde académique à ces stratégies, que ce soit elles industrielles ou autres d'ailleurs, on s'en réjouit parce que certes, il y a quelques années, ce n'était pas le cas malheureusement, mais on commence justement à se positionner par rapport à cela et à se référer à des études qui ont été faites, telles que cette étude ou ce policy paper dont vous êtes l'auteur. Alors, brièvement, peut-être, vous nous parlez de la méthodologie et surtout de la méthodologie des projections de ce policy paper de l'IMIS, en sachant que nous manquons dans le monde entier de visibilité sur cette date plus ou moins exacte de l'après-Covid-19.
on n'est pas prêt en fait d'oublier cette belle leçon d'humilité que nous donne le coronavirus sur la manière de prédire l'avenir. Ça devient très très difficile en fait de le faire, mais on essaie quand même. Et on s'attache à percevoir, disons, les lumières de l'avenir de l'industrialisation et de l'internationalisation de l'économie marocaine derrière les voiles de la crise actuelle. Donc, on s'attache vraiment à voir ce qui est donné, les données en fait présentes, et c'est sur cette base-là qu'on se projette. Alors, là, j'aimerais juste préciser qu'il s'agit justement d'une étude qui a démarré au sein de l'Université Euromède. Ça a pris forme avec, bien sûr, l'IMIS, avec ce policy paper, et ça continue aujourd'hui. On est en pleine préparation d'un travail plus costaud en matière de positionnement du Maroc dans les chaînes de valeur mondiale, dans le cadre d'un partenariat entre l'IMIS et l'Université Euromède, professeur Bekri, de l'université. Très bien. Quels sont les exemples aujourd'hui des chaînons à développer pour mieux positionner le Maroc dans cette chaîne de valeur mondiale post-Covid-19 ? Rapidement. Alors, très rapidement, je vais peut-être me contenter de prendre l'exemple de l'industrie automobile, parce que là, il y a tout un travail, comme je viens de dire, qui se fait dans ce secteur par une équipe dans laquelle je travaille sur le secteur automobile, et dans le cadre des entretiens qu'on fait avec les différents opérateurs, notamment l'AMICA, on nous confie que justement, il y a des chaînons manquants, et dans le cadre et sous l'égide de la Team Maroc, bien sûr portée par le ministère de l'Industrie, l'AMDI et l'AMICA et d'autres acteurs de l'industrie, on voit qu'il y a justement des chaînons manquants, et il y a tout un travail qui se fait pour aller chercher les industriels qui opèrent dans ces chaînons. Je cite à titre d'exemple le cuir dans l'industrie automobile, les écrans, les boîtiers de servitude de moteur, les pneus, la forge, tout cela ne se fait pas au Maroc, et on cherche bien sûr à le développer et à positionner le Maroc dans cette industrie, et bien sûr sous l'hypothèse d'une restructuration régionale de l'industrie automobile. On se dit peut-être que si les constructeurs européens, qui sont nos principaux partenaires, pensent que la chaîne d'approvisionnement asiatique est quand même oui, longue et loin, on peut repenser cette industrie autour d'un espace géographique plus raccourci, qui est justement l'espace euro-méditerranéen. Merci beaucoup, professeur Bekri, Hafsa Bekri, chercheur en économie internationale, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir partagé avec nous les principales conclusions de ce policy paper. Donc vous êtes l'auteur. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Ehsan. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à tous.